Déborah Randa et Armel Leport, vous êtes tous les deux lancés dans une entreprise qui s'appelle le Ludique, et c'est une nouvelle façon de voir la formation sous la forme de jeu. Et quand on parle de formation, on parle plutôt du domaine social. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est véritablement cette nouvelle entreprise ? Alors, Ludique Métier, donc c'est un organisme de formation qui amène la formation en droit social autrement. Enfin, en tout cas, notre premier plateau de jeu, c'est le droit social. Et donc, on essaye d'aborder des sujets réglementaires d'une autre manière que ce que l'on peut voir au quotidien. Et avant de vous lancer dans cette structure, vous étiez toutes les deux dans les ressources humaines ? Oui, complètement. Nous avons toutes les deux en fait une expérience en ressources humaines en entreprise. Donc on a vraiment une expérience terrain et avant d'être formatrices toutes les deux à notre propre compte depuis déjà plusieurs années. Et donc c'est cette expérience terrain aussi qui nous a amené à réfléchir les formations autrement pour faire en sorte que les personnes qui viennent en formation aient des choses plus concrètes que dérouler une formation peut-être avec un simple support de PowerPoint. Voilà, moi je voudrais participer au jeu. Il faut être combien de personnes minimum pour participer ? Donc le minimum pour participer, c'est être 4 personnes, puisqu'on joue forcément en équipe. Donc il y a au minimum 2 équipes de 2, et ça peut aller jusqu'à 20 personnes autour de la table, avec des 4 équipes du coup de 5 personnes. D'accord. Donc à ce moment-là, vous êtes comme animatrice, donc il y a les 2 équipes, et là le jeu, alors il y a des questions sur le droit social, voilà, une question par exemple qu'il y a dans le jeu. Eh bien, par exemple, on va pouvoir demander à un manager si son salarié refuse de porter ses équipements de protection individuelle, qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, c'est du concret, c'est quelque chose que un chef d'entreprise ou un manager peut vivre dans sa structure. Et voilà, on va demander ça en fait à l'équipe de se concerter pour trouver la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation ? Donc chacun aura peut-être un apport à faire. Peut-être que tout le monde ne fera pas de la même manière. D'accord. Là, je sais pas, par exemple, réponse A, réponse B, réponse C. Non. Alors ça peut, parce qu'on a plusieurs types de questions. Donc ça peut être une question qu'on appelle quiz, où effectivement on va donner une question et il y aura 3 possibilités de réponse. Mais on a aussi des questions, comme je viens de vous l'exprimer là, où on va devoir expliquer concrètement, de façon un peu plus argumentée en fait, la réponse à apporter. On a aussi des questions vrai-faux, des questions défis, où toutes les équipes vont jouer en même temps. Et donc ça crée aussi une dynamique de jeu qui est intéressante. Donc c'est intéressant à partir du moment, par exemple, qu'il y a une entreprise, un artisan a un salarié minimum, au moins de prendre connaissance d'un certain nombre de choses, voire même de se rafraîchir la mémoire, et surtout par les temps qui courent, savoir les obligations qu'il faut. C'est bien ça le jeu ? Oui, c'est bien cela. Oui, c'est l'occasion de faire le point sur ses connaissances, sa maîtrise de la gestion du personnel, puisqu'elle est activée au quotidien dans l'entreprise. Et ça s'adresse aussi, par exemple, à des associations qui ont des collaborateurs, des salariés. Bien sûr, toutes les structures qui aujourd'hui sont concernées par le droit du travail. Alors, bon, tout ça, ça a un coût. Vous vous déplacez, oui, soit seul, soit toutes les deux, en fonction du nombre de participants. Exactement, donc on se déplace, il faut forcément un groupe pour pouvoir participer à ce type d'intervention. Donc, je prends un exemple tout bête. Dans une association, il y a le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, vous faites la formation. Bien sûr, et puis c'est très riche d'apprentissage, ils apprennent aussi des uns et des autres des situations qu'ils ont pu vivre dernièrement. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée de coût ? Et puis je crois que cela peut aussi se financer à travers ce qu'on appelle les OPCA. Alors oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, les OPCA qui sont devenus du coup les OPCO peuvent prendre en charge en partie les interventions ou la totalité à partir du moment où on passe sur un atelier apprenant d'une demi-journée. Donc en termes de tarifs, on va être aux alentours de 800 € pour un petit groupe, donc à la demi-journée pour un atelier apprenant. Et puis après, on peut aussi intervenir en binôme pour des groupes plus importants et du coup le tarif est forcément un peu plus élevé. Et c'est quelque chose qui existait ailleurs ou de vous-même vous êtes dit tiens, il y a peut-être un manque, on peut peut-être travailler d'une façon différente ? Mais en fait, justement, si on a créé cet outil, c'est parce qu'on avait cherché, nous en tant que formatrices déjà, des outils pédagogiques qui pouvaient nous aider sur ces sujets-là et on n'en a pas trouvé. Et donc on s'est dit ça n'existe pas, donc on va le faire
on va le créer nous-mêmes. Et donc c'est vraiment de là, de ce constat en fait, qu'on a eu l'idée de créer ce jeu qui est vraiment innovant aussi parce qu'on a dématérialisé les cartes du jeu. Donc si vous voulez, c'est un plateau de jeu mais qui est associé à une plateforme web qui permet en fait de mettre à jour les réponses en droit social régulièrement, puisque vous savez bien, là en ce moment on en a la preuve, c'est qu'il y a beaucoup la loi change tout le temps, il y a des décrets, etc. Et donc avec la dématérialisation des cartes, on peut mettre à jour au fur et à mesure des évolutions de la législation. Et donc on a vraiment un outil qui est toujours à jour. Et donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Aussi ajouter une autre chose, on prend en compte aussi les différentes façons d'apprendre. C'est essentiel de prendre en compte les dominances d'apprentissage des personnes en situation. Donc on utilise les travaux de Howard Gardner en fait, qui intervient en neurosciences dans le domaine. Donc pendant la séance de jeu, on va bouger, on va rigoler, on va donner de la place aux émotions, et l'émotion permet de mieux retenir. Donc ludique, c'est un investissement plutôt quelquefois d'aller au prud'homme. C'est toujours bon de savoir les droits, les devoirs. Complètement, mieux vaut prévenir que guérir.